de la musique dans les écoles. Et moi, j'organise un peu le déplacement des classes pour les spectacles. Voilà, je vous présente maintenant Gaspard Hello. Bonjour, donc vous m'avez vu jouer un spectacle vendredi au conservatoire. Ouais, t'étais grand. J'avais une grande cape, ouais. Et donc, Et j'avais des grands talents. grands Et tu talents. l'as fait. Alors, l'idée, c'est que comme je ne suis pas là longtemps, c'est que vous puissiez poser des questions ou faire des commentaires sur le spectacle, que vous puissiez répondre, qu'on puisse un peu échanger autour du beatbox, de la percussion corporelle et tout ça. Ce que je propose, c'est que vous leviez la main, effectivement. Ne laissez peut-être pas la main trop longtemps en l'air, comme ça vous aurez pas mal au bras. Quand vous me posez la question, j'y réponds, on échange un peu, et puis ensuite vous relevez la main. Et si ça ne vous dérange pas, en fait mes amis danseurs sont curieux d'entendre les échanges qu'on a, parce que ça les intéresse, vous parlez d'eux aussi. Est-ce que je peux enregistrer cette conversation? Ça ne vous dérange pas? Ok. Alors je vais enregistrer les questions et les réponses et tout ça. Et on va commencer par toi. Alors ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est que ma mère elle faisait du théâtre et que j'aime bien ça. Ensuite j'avoue j'ai toujours aimé faire rire les autres aussi depuis que je suis petit en classe. Donc voilà. Il y a tout ça, et puis il y a l'envie de communiquer des choses, de dire des choses et de les partager. Il y a aussi le fait de relever des challenges. On a un peu peur parfois de se montrer devant les autres, donc ça impose de faire un travail sur soi. Ça me permet de trouver un équilibre dans la vie aussi. Donc ça donne un peu un sens à ma vie quand même. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier? Évidemment, les moments de spectacle, c'est toujours chouette. Le moment où on échange avec les gens. C'est aussi, comme je disais juste à l'instant, la discipline que ça impose en fait. Le fait que ça m'aide à trouver un rythme de vie. Voilà. Et puis surtout quand même la pratique. Pratiquer. Faire du beatbox, faire de la préparation physique, apprendre des nouvelles choses aussi, progresser. Voilà, il y a plein de choses en fait. On ne va pas répondre qu'à une seule chose. Moi je t'écoute. Est-ce que ça prend comment faire pour se Attendez, l'un après l'autre, c'est quoi ta question? Est-ce que ça prend Le bruit de la il a sûrement plein de trucs. Attendez. Les questions, vous les posez dans l'ordre que vous voulez. Si lui a envie de poser cette question, c'est comment ça s'apprend, le beatbox ou la danse ou l'acrobatie? La danse. Le bruit. Toi tu veux poser pour le beatbox ou pour la danse? La danse. Alors pour la danse, il a envie de poser cette question, il pose cette question. Moi je ne suis pas danseur, je fais surtout du beatbox et des portées acrobatiques. Les danseurs avec qui je travaille, je sais un peu comment ils ont travaillé et appris. Ils ont fait plusieurs styles de danse déjà, ils ont fait de la danse classique et contemporaine dans leur plus jeune âge. Ensuite ils sont mis à la danse hip-hop. Et la danse hip-hop, c'est un peu comme le beatbox, c'est une discipline. On apprend des choses dans des écoles, mais aussi il faut beaucoup chercher. Il faut beaucoup chercher tout seul, soi-même. Et du coup, il y a vraiment ce qu'on appelle le freestyle, on peut dire aussi l'improvisation. On apprend beaucoup en essayant. On met une musique, on essaye de répéter des pas qu'on connaît ou des figures techniques, et après on s'amuse surtout, on explore, on cherche. Et du coup, eux, ils ont beaucoup cherché, et à force de chercher, ils ont trouvé des choses qui leur appartenaient à eux, et voilà, qui fait leur identité de danseur. Comment faites-vous des bruits? Alors, les bruits avec la bouche, ça s'appelle du human beatbox. C'est une discipline qui existe depuis une vingtaine d'années, même plus que ça. Et en fait, au début, chacun inventait un peu ses propres techniques. Entrez! Et puis c'est devenu... je vais continuer à répondre à la question comme ça, je serai assise. Donc la question qu'on vient de me poser, c'était comment on apprend le beatbox, c'est ça? Ah oui, comment c'est comment faire. Donc, à un moment donné, aujourd'hui, je vais faire une petite démonstration de beatbox. Mais en fait, pour faire du beatbox, c'est un peu comme la danse. Je me suis d'abord entraîné moi-même. Je me suis amusé à chercher quel bruit je pouvais faire avec ma bouche. Et puis ensuite, j'ai entendu des beatboxers et j'ai essayé de faire comme eux. J'ai essayé d'imiter les autres. Et puis après, j'ai beaucoup donné cours aussi. Donc ça m'a aidé à travailler ma technique. Mais là, je vais répondre plus concrètement après. Je pense que quand même, les 10 dernières minutes, je vais montrer un peu des techniques et tout ça. Et on va essayer ensemble. Vas-y. Est-ce que vous préférez faire un spectacle seul ou à plusieurs? Très très bonne question. Alors c'est vrai que avant j'avais un spectacle tout seul. Il y a du
pour et du contre. En fait, disons que dans le spectacle que je faisais tout seul, j'avais l'impression de plus m'exprimer intimement, de dire des choses de moi-même, par moi-même. Donc voilà. J'étais plus libre de faire varier le spectacle d'une fois à l'autre. S'il y a un jour où je sentais que j'avais pas envie de jouer une partie du spectacle, ou que le public n'allait pas la recevoir, je ne la jouais pas. Ou alors je prenais plus de temps sur une autre partie, et donc je pouvais vraiment adapter le rythme à la réalité des représentations, quand j'étais tout seul. Et on tournait du coup à deux, parce que je tournais avec un ingénieur son. Donc, pendant les voyages, c'est quand même sympa de ne pas être tout seul, parce que le spectacle, c'est évidemment le spectacle, mais il y a tous les voyages. Et donc c'est beaucoup de voyages, en fait, c'est beaucoup de temps de voyage sur la route, dans les trains, parfois dans les avions. Et c'est sympa d'être à deux, parce que ça fait une compagnie, et puis même on n'a pas tous les jours la même motivation, donc d'être à deux, ça motive aussi. À trois, c'est super sympa, parce qu'on a une plus grosse équipe. Et du coup, j'ai l'impression d'exprimer moins de choses personnelles quand même dans ce spectacle-là, mais plus d'être au service des danseurs. J'ai plus de contraintes. Par exemple, quand j'ai envie de prendre plus le temps entre une scène et l'autre, les danseurs, ça les dérange, parce qu'eux, ils sont habitués à certaines durées, à certaines séquences, à un certain rythme, et si je le change, eux, ils sont déstabilisés. Donc je dois être beaucoup plus rigoureux et régulier quand je travaille avec eux. Donc ça veut dire que c'est plusieurs. Comment ? Tu préfères être plusieurs? C'est différent, j'ai pas spécialement de préférence, c'est différent. Les deux quoi? J'aime bien les deux, c'est pas les mêmes choses quoi. Mais monsieur, Je t'écoute. comment avez-vous fait les effets spéciaux de la lumière? Alors, en fait, il y a des gens de l'équipe du Conservatoire de Lille, et ils ont fait une créa lumière, c'est-à-dire qu'ils ont regardé notre spectacle et ils ont essayé d'inventer une ambiance lumineuse pour chaque tableau, pour chaque partie du spectacle. Et on l'a créé avec eux le jeudi, et puis on a joué le vendredi. Ah, vous avez quand eu beaucoup de temps pour apprendre. Non, mais ça va. Nous, on connaît le spectacle, c'est surtout eux qui ont dû créer quelque chose. Et nous, c'est vrai, on a dû s'habituer à jouer dans l'ombre. Et c'est pas comme d'habitude parce qu'on voit pas les gens. Donc, c'est pas le même rapport au public. Quel est votre travail en ce moment? En ce moment, j'interviens dans une classe et je suis en train de répondre à des questions sur un spectacle que j'ai créé. Non, mon travail, en ce moment, je fais quand même beaucoup d'interventions pédagogiques. C'est-à-dire que j'interviens dans des classes, j'interviens avec des adultes aussi sur plusieurs projets. Là, je vais participer cette fin de semaine à un festival de percussion corporelle. Donc, ce que je travaille le plus en ce moment, c'est la percussion corporelle. Et je vais créer un spectacle de danse qui commence la semaine prochaine. On va travailler pendant 3 mois tous les jours jusqu'à la première du spectacle. Et là, je vais surtout faire un travail de comédien, pas trop de beatbox, mais surtout de jeu d'acteur et de mouvement. Et j'ai pas trop l'habitude, donc il va falloir que je travaille la danse. Je sais pas, parce que ça sera bien. Je vais essayer de répondre à toutes les questions. Je t'écoute. Vas-y. Avez-vous fait d'autres spectacles? Oui, j'en ai fait plein d'autres. J'ai fait des spectacles plus des concerts avec des musiciens ou des chanteurs. J'ai fait des spectacles de rue et de cirque. J'ai fait des spectacles pour le jeune public, pas mal. Beaucoup de spectacles différents. Très souvent, je travaille avec des danseurs quand même. Ou des clowns. Attends, j'essaie de faire parler tout le monde et après je te... Vas-y, encore à toi. Comment t'avais fait une petite réalité? Alors ça, c'est vraiment un principe de rapport geste-son, quoi. Le danseur, il connaît la partition et moi, je connais les sons. Donc, il sait que quand je fais ça, il va être rattrapé. Donc, voilà, il doit reculer. Quand je fais ça, il doit s'arrêter. Il se réfère au son. Donc, c'est vraiment, on a décomposé chaque geste. Je fais pour l'attraper, mais en fait, lui, il doit faire au moment où il est pris. Donc, je l'aide en fait. Je fais pas, je fais. Il entend qu'il le prépare, il sait que ça va faire. Et que là, sa tête doit être prise. Et puis ensuite, voilà. Ah, du coup, c'est pas un jeu. Comment? C'est pas un vrai pouvoir, c'est du théâtre. Donc vous faites ce que je propose par les sons. Attends, j'essaie de répondre aux questions. Est-ce que vous voulez être avec plusieurs instruments ou faire un instrument? Alors moi, je ne joue pas vraiment d'instrument de musique. Je sais jouer un tout petit peu du xylophone, du marimba. Entrez. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu as une poubelle Oui. recyclage? Non, non, c'est pas pour la vider, c'est pas pour la vider.
Je repasse ça plus tard. C'est juste qu'on en a fait une de plus, je sais plus qui en a besoin. Tu peux me rappeler la question? Qu'est-ce que tu me demandais? Faire du beatbox, du chant et de la percussion corporelle. Et j'essaie de faire de la musique sans instrument. Mais il y a plein d'instruments que j'aimerais bien apprendre. J'aimerais bien apprendre le xylophone. Enfin, il y a plein d'instruments que j'aimerais bien apprendre. La batterie. Vas-y, à toi. La batterie, j'aimerais bien, mais il faut du temps. Attendez, une question après l'autre. Vas-y. Est-ce que vous aimez l'école lorsque vous étiez petit? Je sais pas si je dois répondre à cette question. Alors, j'aimais bien quand même l'école. Mais ça dépend à quel âge. Et ça dépend, quand j'étais en primaire, ça dépendait des professeurs quand même. Il y a certains professeurs que j'aimais mieux que d'autres, et d'autres que je trouvais plus durs. Et après, quand j'étais au collège et au lycée, j'aimais bien, mais c'est vrai que j'avais déjà pas mal de passion artistique, et j'étais quand même... je préférais quand même aller faire du théâtre, ou enfin, je chantais dans des groupes qu'aller à l'école. Mais j'aimais quand même bien l'école, j'aimais quand même bien. Ça dépend des cours, des matières. Vas-y, je t'écoute. Quel est votre nom d'équipe de spectacle? Alors ce spectacle-là, on s'appelle Possédé. Comme c'est moi qui ai conçu le spectacle et qui l'ai produit, qui ai trouvé l'argent pour le faire, les salles pour le répéter, la compagnie, elle porte mon nom, parce que c'est moi qui ai cité. Donc elle s'appelle la compagnie Gaspard Herblot. Mais je travaille pour d'autres compagnies, j'ai d'autres groupes. Et à chaque fois, ça porte des noms différents. Tu t'avais dit dans les spectacles que tu ne voulais pas faire sans ça, est-ce qu'il y avait des personnes qui t'avaient dit? Oui, alors, j'ai remercié tous ceux qui m'ont aidé, notamment le Conservatoire de Lille, qui m'aide beaucoup cette année, parce qu'ils me font intervenir ici dans les écoles, et parce qu'ils ont programmé le spectacle. Donc c'est pour ça que j'ai remercié toute l'équipe du Conservatoire. Et en fait, ce type de projet, ça apporte aussi un soutien à ma compagnie, parce qu'il y a un apport d'argent que j'utilise pas que pour me payer, mais que j'utilise aussi pour faire fonctionner la compagnie. Par exemple, le spectacle, pour que les programmateurs le voient, il faut qu'on aille le montrer dans des endroits où il y a plein de programmateurs. Ça s'appelle des festivals promotionnels. C'est comme un marché où les programmateurs se réunissent pour acheter des spectacles. Quand on veut faire ce type de choses-là, on nous achète pas, c'est nous qui vendons le spectacle, donc on doit payer pour montrer le spectacle. Et du coup, c'est un soutien d'avoir de l'argent du Conservatoire de Lille pour faire ce type d'activité qui œuvre aussi à la diffusion du spectacle. Je t'écoute. Quel est le nombre de choses que vous savez faire, car vous savez faire beaucoup de choses? Alors moi, la discipline que je pratique vraiment régulièrement et quotidiennement, c'est le human beatbox. Tous les jours, je fais des bruits avec ma bouche. Et je m'entraîne et je refais un peu les mêmes exercices, les mêmes gammes. En cirque, je travaille surtout les portées acrobatiques en ce moment. Voilà, l'acrobatie comme porteur. J'essaie de travailler de plus en plus le mouvement, mais c'est parce que j'ai pu travailler. Et en jonglerie, je travaille le diabolo et le bâton du diable, surtout le diabolo ces derniers temps. Et j'essaye de rester un peu régulier dans l'écriture aussi. Mais comme j'ai plusieurs disciplines, c'est plutôt par phase en fait. Il y a une phase, une période de ma vie où je travaille beaucoup quelque chose, puis je le laisse un peu dormir, je travaille autre chose. C'est plus facile, pour avancer dans une discipline, c'est plus facile d'insister beaucoup à une période que de faire plein de choses différentes tous les jours. Dans quelle classe? De quand? Collège, mais il a fini l'école. Moi j'ai fini l'école, j'ai 37 ans. Je suis un papa même. T'as le même âge que ma mère. Voilà. Comme mon papa et ma maman aussi. Ok, vas-y. C'est moi que j'avais la question là. C'est moi que j'avais dit à moi pour faire la question. Quelle question? Quel est le nom? Il y en a qui n'ont pas encore trop parlé par ici. Donc on va essayer de faire parler tout le monde. Retenez bien vos questions, vous inquiétez pas, je reviendrai. Je t'écoute. Comment avez-vous imaginé le... Comment avez-vous imaginé? En fait, pour faire un spectacle, il y a plein de manières de faire des spectacles. Est-ce que vous l'avez imaginé tout seul ou à plusieurs? Alors, ce spectacle-là, tu peux baisser ton doigt, t'inquiète, tu le relèveras quand je vais parler, je vous ai pas oublié. Alors, ce spectacle-là, il vient surtout de l'idée du nounours déjà, et de l'envie de travailler avec deux danseurs. Donc on a cherché avec le nounours qu'est-ce qui existait, et une fois qu'on a eu du matériel technique, des séquences, là j'ai commencé à réfléchir à un scénario pour le spectacle,
Et donc j'avais envie de travailler, un scénario c'est l'histoire en fait qu'on va raconter. Et là j'avais envie de travailler dans l'univers des sectes, des sciences occultes. Donc ça n'a pas été fait tout au début. Au fur et à mesure qu'on trouvait des choses, on recorrigeait l'histoire. Et en fait, le spectacle n'a pas été imaginé à l'avance. Il s'est écrit en fonction du travail qu'on faisait pendant la création. Oui, pardon. Toi. Est-ce que vous avez appris à danser, à jongler? Alors oui, j'ai appris à jongler en m'exerçant et en m'amusant. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de toujours rester dans une notion de plaisir. C'est-à-dire que la jonglerie, on répète plein de fois les mêmes exercices pour pouvoir arriver à faire les choses. Et ça doit rester un jeu. Donc j'essaye de m'amuser. Même, par exemple, les portées acrobatiques, ça fait quand même mal. On fait de la préparation physique, il faut avoir des cuisses musclées. En fait, il faut apprendre à aimer souffrir physiquement, quoi. Et à apprécier, de sentir son corps, pas forcément dans la souffrance, mais voilà, de sentir que quand même, de prendre du plaisir à s'entraîner, à travailler, d'observer ses limites, de voir sa marge de progression aussi. Par exemple, quand j'ai appris la percussion corporelle, peut-être que vous aurez l'occasion de vivre ça aussi. On n'arrive pas à faire les choses directement, donc... Ok. Et bah, des fois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire et on observe son corps qui ne sait pas les faire. Et le jeu, c'est de comprendre pourquoi ça ne marche pas, comment on peut améliorer les choses et tout ça. Vas-y. En fait, j'ai bien aimé quand vous étiez en train de vous chamailler avec l'ours, là, quand il y avait le truc qui faisait baler, qui l'avait pris. Vous étiez à deux comme ça. Oui, c'est ça. Quand on a arraché l'ours à Antoine, à Maurice. Ok. Vas-y, toi. Ça peut la faire pour le monsieur pour monter sur toi. Alors ça, c'est des techniques de portée acrobatique. Ça s'appelle une colonne. Une colonne, c'est quelqu'un qui est debout sur les épaules de quelqu'un d'autre. Il y a plein de techniques pour monter en colonne. La technique... Mais pourquoi parce que vous êtes des vrais acrobatistes. Mais si vous le lâchez, est-ce qu'il va quand même bien se tenir Alors, la technique pour monter en colonne, Oui. c'est une technique de poids contre poids. Donc il y a toujours quelqu'un qui retient l'autre. Une personne qui se laisse tomber et tout ça. La technique de base, je peux vous la montrer maintenant. Je peux te mettre debout. Je peux te mettre debout. Approchez-vous. Oui. Ok, d'abord on va faire entrer la personne. Toi tu te lâches un peu vers l'arrière et toi aussi. Avancez un peu vos pieds. Avance tes pieds. Donc là, toi, tu dois avoir besoin de vie et laisser tout le monde en colonne. Tu dois donner plus de poids. Ok, vous pouvez aller vous asseoir. En gros, les techniques de base des portées acrobatiques, j'en parlais ce matin. On peut avoir un peu de silence? C'est possible d'avoir du silence? La personne qui est debout sur moi, elle est comme ça, et elle se penche vers l'avant. Et moi, parce que je sens son poids arriver contre mon crâne, je résiste avec mon crâne et ça le tient debout. Voilà. Est-ce que c'est vos frères là? Non, on n'est pas frères. On est tous juste amis. Dernière question, comme ça tu peux faire une démonstration de... Ouais, ok, on va faire ça. Allez, je prends encore. Je vais pas pouvoir prendre. Je suis désolé, je vais pas pouvoir prendre toute la question parce qu'on doit partir. Je vais faire une démonstration. Qui n'a pas posé Une de question question du tout? Du tout. Qui n'a pas posé de question du tout? Non, Bilal, surtout ça. Oui, Ah, Bilal, il en a posé une question. Prends ta question, c'est quoi ta question? Dernière question. Si il y en a 4, est-ce que vous avez peur? Non, j'ai plus peur parce que j'aime bien ça. C'était l'avant-dernière question. Toi? Est-ce que t'as des enfants? Oui, j'ai une petite fille. T'as des enfants? Tu t'appelles comment? Luna. Mais il avait pris... Oh, mais il vient C'était un faux coup de nunchaku parce que le nunchaku en mousse ça m'a pas fait mal. Maintenant je vais faire une petite démonstration de beatbox. Vite, vas-y. Mais c'est pas moi. C'est Ok, je fais une petite démonstration de beatbox et puis je vous laisse. Vous êtes prêts? Oui. J'ai cru que c'était une chanson, une vraie chanson.
comment il faut en même temps? Là, c'est le téléphone. Ok, là, c'est le téléphone. Je vais m'arrêter là. On peut applaudir. Oh là là, l'embrasse. Merci. C'est une des bases, mais on n'aura pas le temps de développer ici. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci à vous. Merci d'être venu.